Donne-moi l'argent. Il faut attendre 24 heures avant de signaler une disparition. C'est la loi. J'ai eu un bref aperçu de vos lois au temple ce matin. Je trouve qu'un homme malhonnête comme vous qui vole de l'argent des poches d'un voleur est mal placé pour venir me parler de loi. De quel voleur s'agit-il? J'en arrête des centaines comme ça tous les jours. Je ne m'en souviens pas. Et vous? Vous agissez comme si on se connaissait. Il y en a beaucoup qui viennent ici et prétendent la même chose, comme ces deux-là. Alors partez, s'il vous plaît. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Je vous assure que je vais m'en aller. Mais est-ce que toutes les femmes qui sont folles de vous savent que vous demandez d'habitude de l'argent aux voleurs? Et vous là, madame? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Rassurez-vous, je sais parfaitement bien à qui j'ai affaire. Une personne égoïste qui se soucie uniquement de son bien-être. Un homme a disparu et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de se vanter de ses exploits. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. Ça, c'est un morceau de son costume. C'est ce qu'il portait lorsqu'il a disparu. Nous devions nous marier aujourd'hui. Toutefois, il n'est pas revenu à l'endroit que nous avions convenu. Je l'ai attendu pendant toute la journée et... plus tard, j'ai retrouvé ceci. Toutes sortes de pensées horribles me traversent l'esprit et... Malgré tout ce que je vous raconte, vous restez insensible à ce que je dis et vous me demandez de rentrer chez moi et en plus d'attendre 24 heures. Vous osez me parler de loi? Est-ce que c'est bien cela que vous apprend la loi? Une jeune femme, dans sa tenue de mariée, essaie de savoir s'il est arrivé un malheur à son futur mari. Vous devriez au moins faire un effort pour lui venir en aide. Mais on dirait bien que cela ne vous fait absolument rien. Alors, dans ce cas, je constate que vous êtes vraiment des personnes sans cœur. Allons-y. Hé Ramsing! Sors le véhicule! Essayons de trouver le mari de madame. Allez. Pardon. T'as vu ça? La dame de fer a réussi à remettre le patron à sa place. C'est vraiment impressionnant. Venez. C'est ici. C'est ici que nous avons trouvé ce tissu et des traces de sang. Et où sont ces traces de sang? Là, n'est-ce pas? Oui. Mais... Il y avait des traces de sang éparpillées un peu partout. Je l'ai vu de mes yeux. Mais il n'y a pas la moindre trace de sang ici, monsieur. Les traces de sang ne disparaissent pas comme ça tout d'un coup. Monsieur, on dit toujours qu'il ne faut pas prêter oreille à ce que disent les femmes. Elles fabriquent toujours des histoires, et elles vous racontent n'importe quoi. Vous m'avez fait perdre mon temps. Ce n'est pas un enlèvement. Revenez au poste demain matin. On lancera un avis. Je préfère ne pas compter sur votre aide. Comment un homme qui ne se souvient pas des gens qu'il a croisés le matin pourrait-il m'aider à retrouver mon mari qui a disparu? Monsieur, vous rentrez à pied ou je dois vous appeler un taxi? Non, non. Nous nous débrouillerons. Partons. Je ne rentrerai pas.
Tant que je n'aurai pas retrouvé mon Rishi, je ne rentrerai pas à la maison. Je me demande comment il se porte. Je sais qu'il a besoin de mon aide. Que ce soit avec ou sans l'aide de la police, je vais retrouver mon Rishi. Partons. Allons retrouver Rishi. Attends, écoute chérie. Mais où? On n'a pas le moindre indice où il se trouve. Tu comptes aller fouiller toute la ville? Oui. Nous irons tout d'abord chez Rishi. Ensuite, nous irons voir dans les endroits qu'il fréquente. Je ne peux pas rester les bras croisés à pleurer. Je dois retrouver mon Rishi. Je dois retrouver mon mari. Allô? Rishi? Allô, Rishi? Rishi, où est-ce que tu es? Allô? Allô? Rishi? Où est-ce que tu es, Rishi? Allô? 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 Rishi? Rishi? Mais dis quelque chose! Rishi! Dis, est-ce que tu peux m'entendre? Allô? Rishi? Rishi, est-ce que tu arrives à m'entendre? Rishi? Je sais très bien que tu peux m'entendre. Dis quelque chose. Dis-moi, est-ce que tu arrives à m'entendre? Parle. Dis quelque chose, s'il te plaît. Mais où est-ce que tu es? Allô? Allô? Il a raccroché. Il a raccroché sans parler. Je n'arrive pas à le joindre. Un texte ne servirait à rien. Je suis contente que tu aies appelé. Au moins, je sais maintenant que tu es là. Et aussi que tu es en vie. Attends, je vais essayer de t'appeler. Comment? Tu avais l'intention de faire du mal à ma fille? J'aurais dû en finir avec toi l'autre jour à l'hôpital. Hé, lâche-le tout de suite! Lâche! Lâche! Lâche-moi! C'est la première fois de toute ma vie que je porterai la main sur une femme. Et tu vas mourir. On verra bien qui viendra à ton secours. J'ai réussi à me débarrasser une fois pour toutes de ton cher garde du corps. Et maintenant, c'est ton tour. Oui, c'est bien ton tour.
donc, papa, pourquoi est-ce que tu... Hé! Mais d'où sortent tous ces vagabonds? Tu vas lâcher mon père? Voyou! Lève-toi! Allez! Dis-moi où est passé Rishi! Dis-moi! Dis-moi! Mais tu n'as pas honte? Cognez-le! Viens là! Je veux que tu me dises où tu as emmené Rishi! Il a admis tout à l'heure qu'il avait enlevé Rishi! Dis-moi où tu caches mon Rishi! J'aime cet homme, donc si tu ne me dis pas où il est, je te jure que tu vas le regretter! Où se trouve mon Rishi? Dis-moi où il est, sinon je te découpe en morceaux! Lâche-le! Ne va pas te salir les mains! Livrons-le à la police! Elle lui fera avouer à grands coups de matraque! Et alors nous allons voir s'il ne dira pas la vérité. Allons au poste de police. Viens! Je trouve que le patron est tellement beau. Si seulement il voulait bien m'épouser, je m'estimerais la fille la plus chanceuse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites, est-ce que vous avez déjà mis mon repas dans le véhicule? Oui, monsieur. Monsieur, votre bouton. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur, votre chemise est ouverte. Vous êtes de retour. Et c'est quoi ça? Vous ne dormez jamais, vous? Que voulez-vous encore? Ceci n'est pas un drame. Vous ne pouvez pas ouvrir une enquête avant 24 heures, n'est-ce pas? Je vous emmène une preuve. Maintenant, vous devez ouvrir une enquête. Mais madame, j'ai fini mon service pour aujourd'hui. Dites-moi exactement ce que vous attendez de moi et faites vite. Cet homme est venu chez moi un peu plus tôt pour m'attaquer. Il a même essayé de me tuer. Et il a également avoué avoir enlevé Rishi. Je veux que vous l'interrogiez tout de suite et que vous m'aidiez enfin à retrouver mon mari. C'est cet homme qui a essayé de vous tuer. Je ne le vois pas capable de faire une chose pareille. Vous l'avez bien regardé? Comment pourrait-il enlever quelqu'un? Je vous dis qu'il a avoué avoir commis ce méfait. Eh, dis-moi, Alna. Est-ce que la dame dit vrai? Ne me frappez pas, j'ai des bleus au moindre coup, je suis fragile. Elle dit vrai. Elle dit la vérité. Bien, dans ce cas, tu vas te mettre à mon niveau. Et ensuite, nous allons avoir une petite discussion. Grimpe si tu peux. Bon, dis-moi. Qui peut bien m'appeler? Eh, c'est ma mère. Oui, maman. Je me fiche que les parents de la fille soient partis. Que ce soit un mariage d'amour ou pas, combien de fois dois-je te répéter que le mariage ne m'intéresse pas? Mariage, mariage, mariage. Tu n'as qu'à remarier ton mari si tu veux marier quelqu'un. Maman, écoute-moi bien. Si tu continues, je vais m'installer à la gendarmerie. J'en ai marre que tu joues les entremetteuses. Mariage, mariage. Comme si la Terre s'arrêtait de tourner si je ne me mariais pas. Bon, vas-y, parle. As-tu enlevé son mari? Si tu mens, je vais t'enterrer ici même. Monsieur... Oui, monsieur, oui. Je l'ai bien enlevé. Lorsqu'il est arrivé au tribunal d'instance, je l'ai enlevé et je l'ai fait entrer dans le taxi dans lequel il est arrivé. Et je l'ai emmené jusqu'à ma cachette, monsieur. Chère madame, faire un faux témoignage est sanctionné par la loi. Vous êtes au courant? De quoi parlez-vous? Il vient d'avouer en votre présence qu'il a enlevé Rishi. Pourquoi est-ce que vous l'ignorez? Écoutez, madame.
Je connais tous les malfrats de la région et je sais de quoi ils sont capables. Du plus petit au plus grand, je sais ce que je vous dis. Comment un petit voleur pourrait-il enlever quelqu'un? Cela me semble impossible. Et il prétend avoir enlevé Richie au tribunal d'instance. Vous dites que vous étiez à la mairie pour vous marier. Alors comment aurait-il pu enlever Richie au tribunal d'instance? Il dit des mensonges. Et vous venez de dire vous-même qu'il n'était rien d'autre qu'un petit voleur. Alors dites-moi, comment a-t-il pu m'attaquer dans ce cas? S'il peut m'attaquer, alors il a bien pu enlever Richie également. Écoute, dis-moi la vérité. Pourquoi est-ce que tu lui en veux? Et pour quelle raison l'as-tu attaqué? Réponds-moi, sinon je t'arrache tes oreilles sur le champ. Je vais parler, monsieur. Je suis incapable de faire du mal à une mouche, monsieur. Alors comment pourrais-je la tuer? Hein? Babli, qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller, ma chérie. Monsieur, donnez-moi un verre d'eau. C'est gentil. Tiens, bois, chérie. Tu vas me dire la vérité ou dois-je te tirer les vers du nez? Dis-moi, qui t'a donné des instructions pour le faire? Bon, écoute-moi attentivement. Je te pardonne cette fois. Mais au prochain bobard, je te préviens que tu verras de quel bois je me chauffe. Vas-y, parle, sinon... Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Alors s'il te plaît, rends-moi service, je t'en prie. Il faut que tu ailles tuer cette fille pour moi. Indira Sharma, tu ne vas pas tarder à aller rejoindre l'autre monde. Attends, Indira. On dirait que j'aurais à me débarrasser de cet homme aussi. Est-ce que vous avez perdu la tête? Mais lâchez-moi! J'ai dit lâchez-moi! Pourquoi est-ce que vous m'avez emmené ici? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Ah, c'est donc toi. Le père et la fille se sont ligués pour comploter contre moi, hein? Tu vas me le payer. Babli! Babli, arrête. Laissons la police faire son travail. Essaie de te calmer. Laissons la police faire son travail. Tu parles, Indira Sharma. Oh mon Dieu! Ce pauvre imbécile s'est retrouvé ici. C'est pour cette raison que vous m'avez amené ici. Je vais te tuer, espèce de bon à rien. Je vais t'étrangler, tu vas voir! À cause de toi, ma vie va devenir un enfer maintenant! Qu'est-ce que tu racontes à la police? Vas-y, parle! Qu'est-ce que tu leur as dit, hein? Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu vas me le dire, oui? Hé, arrêtez! C'est une gendarmerie! Allez, emmenez-la et prenez sa déposition. Mais vous allez me lâcher, le nain j'ai aussi. rien fait. Et faites ce qu'il faut. Je suis tout sauf un nain, monsieur. Je fais 1 mètre et 18 centimètres. Allez! Dites donc, madame. Vous êtes encore là? Je refuse de m'en aller. Dites-moi tout d'abord ce que vous comptez faire pour retrouver Richie. Écoutez, madame. Tout ce qu'ont pu déclarer Lalan et Jhumpa ne prouve absolument rien. Ce n'était rien d'autre que des chamailleries entre eux. La disparition de Richie n'est pas liée à un enlèvement. Revenez après 24 heures. Je vais rentrer. Bonne nuit.
Vous voyez, madame, le patron est compétent. Il est toujours très doué pour aller au fond des choses. Et s'il le voulait, il pourrait aussi retrouver votre mari sans problème. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'en a rien à faire de retrouver mon mari. Qui pourrait bien m'aider? Comment je vais faire pour retrouver Rishi? Je ne sais pas quoi faire. Allô? Je suis tombé sur une de vos affiches. Et je sais où est le jeune homme que vous recherchez. Où ça? Où est mon Rishi? Allô? Mais parlez, où est Rishi? Qui c'est qui me parle? Qui je suis n'a aucune importance pour vous. Par contre, l'information que j'ai, si... Je n'ai pas de temps à perdre. Nous savons tous les deux que toute chose a un prix dans ce bas monde. Un prix? Quel est le prix, dites-moi? Combien voulez-vous? 5000 roupies. 5000? Écoutez, je n'ai pas cette somme sur moi tout de suite. Par contre, si vous... Vous allez parcourir toute la ville pour retrouver Rishi. Des années passeront et vous ne le retrouverez jamais. Écoutez, vous pourriez juste montrer un peu de compassion et m'aider, non? Si vous avez cet argent, rendez-vous à la ruelle Douali, qui se trouve juste en face de la boutique de vélo Mohamed dans une demi-heure. Une fois là-bas, je vous dirai quoi faire. Et si vous n'êtes pas là dans une demi-heure, alors... J'y serai. Allô? 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 Dans une demi-heure. Je dois tout faire pour trouver cette somme au plus vite. Ta-da.